On va terminer cette pardon, Christian Dutertre pour nous. Je sais plus. On va terminer en tout cas. Terminé. Alors, allons-y. Cette deuxième session de. Non, c'est la troisième session, mais c'est la deuxième session d'orateur. Ah. Non, j'hésite, mais j'ai encore le fil. Alors, allez, Christian Dutertre, vous avez la parole. Merci, oui, merci bien. J'aimerais commencer le point que je vais vous présenter par une remarque. En particulier, cette remarque, elle vient en ayant écouté Jean-François Caron juste avant moi, avant nous. La remarque, c'est la suivante, c'est que même lorsqu'on donne du sens à notre action, même lorsqu'on donne du sens à la politique d'une municipalité, même lorsque l'on donne du sens à l'objectif d'une entreprise, on ne passe pas à côté des risques psychosociaux. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Le sens, bien entendu, est souhaitable, mais insuffisant. La question centrale, ici, c'est la question de la reconnaissance des conditions dans lesquelles les gens, femmes, hommes, s'engagent dans le travail pour affronter ce réel et donner d'eux-mêmes. La question centrale est donc la mise en place de dispositifs de reconnaissance dans les entreprises, mais également dans les territoires. Et la première idée qui me vient, notamment en écoutant nos amis, c'est que nous avons parlé principalement des gens engagés dans des travails d'entreprise, dans des organisations généralement relativement grandes, mais dans la modernité actuelle du travail, il y a toute une série de développements d'activités de travail où les gens sont isolés, seuls, ou à deux, ou à trois, dans des toutes petites structures. Vous savez comme moi que ces structures se démultiplient aujourd'hui. Tout ce que nous appelons les TPE, les toutes petites entreprises, les PME, les gens qui sont d'auto-entrepreneurs. Mais on voit bien aussi que les médecins sont dans cette situation d'isolement. La façon dont Mohamed nous a exposé le rôle de son centre d'appel pour tenir compte de la santé des médecins dont il traite l'agenda indique bien que cette posture d'isolement, pour des métiers cette fois-ci anciens, cet isolement conduit au risque de dépression, de burn-out, au risque, voire même de suicide quand on l'entend. En d'autres termes, les questions qui nous sont posées, c'est comment relier, comment se dégager de cet isolement, et donc comment peut-on mettre en place des structures, des dispositifs où le travail réel peut remonter, être en discussion, et le territoire est ici un dispositif clé. C'est un mode d'accès à la question de cette réalité du travail, à la parole, à la possibilité de dire, d'exposer les difficultés que l'on rencontre, et en disant ces difficultés, à la fois on se soigne, à la fois on contribue à améliorer son engagement dans le travail et à coopérer, et en même temps on crée de la valeur. C'est ça la centralité du travail. C'est ça l'aspect absolument incroyable de la centralité du travail. Le développement de soi, la contribution au bien public, au bien commun, au patrimoine collectif, le lien social, et par notre engagement également une posture politique au sens de posture sociétale. On a besoin, sur le plan territorial, d'espaces où ce travail éparpillé puisse être rediscuté, remise sur la table. Là, de mon point de vue, il ne faut pas avoir d'a priori sur quels sont les acteurs moteurs de cette affaire. Territoire ne veut pas dire forcément maire, collectivité territoriale, région. Territoire veut dire quelque chose qui se construit entre des acteurs qui vont coopérer, dont la proximité donne le sens, l'occasion de se voir, de se comprendre, de s'engager. Le territoire est ici aussi bien
du côté de la collectivité territoriale que du côté du centre d'appel, qui, à travers la façon dont sont tissés des liens avec les médecins, la façon dont sont mises en place les réunions avec les médecins, constitue le territoire. Le territoire est un projet. Le territoire ne représente pas simplement les barrières administratives. Le territoire est quelque chose qui se crée, qui s'engage, dans laquelle la question de la proximité est une ressource. Nous avons besoin ici d'inventer des nouveaux dispositifs de reconnaissance de ce travail émietté par des dispositifs territorialisés, qu'ils soient à l'initiative d'entreprises privées, comme celle qui nous a été présentée avec GESNOR et le centre d'appel, que ce soit par des collectivités territoriales ou d'autres acteurs, par exemple les préventeurs. En d'autres termes, n'attendons pas des politiques ce que nous ne faisons pas nous-mêmes. Demandons aux politiques ce que nous sommes capables de faire nous-mêmes. En d'autres termes, cette question du territoire n'est pas l'interpellation des politiques, c'est l'interpellation de chacun d'entre nous, chacun de nos métiers, dans lesquels les politiques vont trouver une place. Nous souhaitons qu'ils trouvent une place. Mais ce n'est pas la même chose. C'est mon premier point. C'est mon premier point. Le deuxième, c'est que dans cette dynamique territoriale, nous sentons bien qu'il est nécessaire, à travers toutes les discussions que nous avons eues jusqu'à maintenant, que les acteurs de la prévention, les médecins du travail, les préventeurs, les ergonomes, les psychologues du travail, soient dans une situation où ils puissent évoluer quant à leur métier. Nous avons tous montré les uns et les autres, nous avons tous identifié, montré du doigt le fait que ce qu'on appelle les risques psychosociaux, c'est-à-dire les risques de décrochage sur le plan psychologique, de dépression, tous ces risques-là ne sont pas comme les autres risques, c'est des risques qui sont liés à l'engagement, aux formes d'organisation et aux difficultés de reconnaissance. Ça change les métiers des préventeurs, ça les fait bouger. Bernard a exposé toute une série de choses montrant que ça, voilà, c'est en train de se déplacer. Ces déplacements vont prendre des formes qui ne sont pas forcément identiques d'un endroit à un autre. Dans le bassin minier, dans la région de Lille, dans la région Île-de-France ou ailleurs. En d'autres termes, ces déplacements des métiers, des préventeurs, vont avoir à chaque fois une originalité territoriale, une originalité spatiale. Ces engagements vont être situés. Et il faut faire ici, de mon point de vue, de ces espaces, là aussi, des occasions pour renforcer l'évolution des métiers des préventeurs, comme une ressource qui facilite l'évolution de ces métiers, en ayant pour ces métiers le même regard, c'est-à-dire le même regard attentif sur le fait que ces métiers aussi souffrent. Les gens engagés dans ces métiers aussi sont en difficulté. Et que donc il y a besoin aussi à leur propos d'avoir des retours d'expérience, des discussions sur le travail réel. Les dispositifs territoriaux sont, de mon point de vue, ici, centraux. Centraux. Troisième aspect, c'est que, bien entendu, je ne vais pas commencer par les entreprises, mais les entreprises sont là. Bien entendu, il y a des grandes organisations. Et là, il y a besoin, on est revenu longuement tout au long de cette journée, sur trouver des modes d'interpellation, du management, quel que soit finalement le niveau hiérarchique, de voir dans quelle mesure des retours d'expérience, c'est-à-dire des investissements immatériels. Pour moi, économiste, c'est un investissement immatériel pour l'entreprise de réserver du temps à ces retours, de réserver du temps à cette parole, à réserver du temps à la compréhension de l'évolution des métiers. Les entreprises doivent être également engagées dans ce processus. Mais on sait très bien, quand je dis entreprise, je dis direction d'entreprise, management. Mais on sait très bien que, ici, des logiques de pair, c'est-à-dire les expériences d'une entreprise parlent plus facilement peut-être à d'autres entreprises. L'idée de mettre en réseau les entreprises territorialement à propos de cette expérience est aussi, de mon point de vue, une ressource pour progresser dans les objectifs que nous discutons ensemble. Enfin, je voudrais terminer sur cette note qui, cette fois-ci,
fait le lien entre la question de la reconnaissance du travail et la question du territoire, mais à partir du vivre ensemble. Si les personnes dans le travail retournent la violence de la non-reconnaissance contre eux, si la violence de la non-reconnaissance se traduit par une dépression, burn-out, un suicide, c'est une façon de faire. Mais il y a une autre façon de faire qui est aussi terrible. C'est la violence dans la société civile. C'est la violence dans les quartiers. C'est la violence dans les rapports humains, dans le territoire. Lorsque les territoires prennent en charge la question de la reconnaissance du travail réel, en même temps, ils engagent en réalité une politique qui permet d'apaiser dans les quartiers cette violence. Et lorsque ça se couple avec des choses magnifiques que nous a présentées Jean-François Caron sur la façon dont des habitants prennent des initiatives, et lorsque le travail que représente bénévole, cette fois-ci, l'engagement de ces habitants, de ces différentes personnes qu'il a évoquées, lorsque ce travail est engagé et reconnu lui-même, alors le vivre ensemble reprend du sens, de la pertinence et une force qui donne de la créativité dans la cité comme dans l'entreprise.